Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite technique qui va vous permettre d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Alors, je parle bien évidemment des émotions négatives, hein, telles que la colère, la tristesse, le désarroi, le désespoir, en fait, toute cette panoplie d'émotions qui peuvent vous coller à la peau et dont vous avez le plus grand mal à vous libérer. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important d'apprendre à gérer nos émotions? Bon, déjà parce qu'elles nous gâchent l'existence, elles affectent notre morale. Ces émotions négatives, elles ont également une incidence désastreuse, hein, sur notre santé, puisque lorsque nous les cultivons d'une manière régulière, notre corps va fabriquer une hormone de stress. À la longue, ça va affaiblir notre système immunitaire et ça va également complètement épuiser notre réservoir d'énergie vitale, hein. Ça vous est certainement arrivé de vous lever le matin, même si vous avez eu votre quota de sommeil, de vous sentir complètement épuisé. Et rétrospectivement, si vous faites une petite analyse de ce qui a pu se passer au cours des jours ou des semaines avant, vous vous rendez compte que la plupart du temps, c'est parce que vous avez entretenu bien malgré vous, bien évidemment, toute une panoplie d'énergie négative, hein. Alors, sur le plan astrologique, au mois de mai, nous allons être sous l'influence de dissonances planétaires, et là, je m'intéresse plus particulièrement à la Lune et à Pluton. Alors, le 4 mai, la Lune va s'opposer à Pluton. Le 11, elle sera au carré à Pluton. Le 18, la Lune sera conjointe à Pluton. Le 24, elle reformera à nouveau un carré à Pluton. Et le 31 mai, la Lune va s'opposer à nouveau à Pluton. Alors la Lune, c'est le symbole de vos émotions. Quant à Pluton, c'est un symbole de transformation. Et Pluton fait également référence à tout ce qui est caché. Alors, allez-vous être concerné par ces dissonances de la Lune et de Pluton? Nous allons le voir dans quelques instants, en fait, hein. Donc, ces dissonances planétaires, elles vont vous confronter à des situations et à des événements qui vont réactiver des émotions que vous avez pu refouler et occulter dans le passé. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a refoulé des émotions? Tout simplement lorsque nous avons des réactions inadaptées et inappropriées par rapport à une situation. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que vous vous rendez sur votre lieu de travail, votre collègue arrive, elle fait des bonds au plafond parce qu'elle vous annonce qu'elle sort du bureau du directeur et qu'il lui a annoncé, qu'il lui confie de nouvelles responsabilités avec une belle augmentation de salaire. Alors bien évidemment, vous allez vous réjouir pour elle et au fil des heures qui vont passer, vous allez vous rendre compte que vous commencez à cultiver du ressentiment, de la colère, de la jalousie et ces émotions négatives, si elles vous accompagnent pendant des heures, des jours, voire des semaines, il s'agit bien évidemment d'une réaction inadaptée par rapport à la situation, hein. La réaction saine aurait été de vous réjouir, de ressentir une petite pointe de déception, ce qui est tout à fait normal, mais de passer rapidement à autre chose, hein. Alors, donc, il y a émotions refoulées et occultées lorsque nous avons des réactions inadaptées par rapport à une situation. Alors la plupart du temps, ces émotions qui sont refoulées remontent à très très loin. Elles remontent à notre enfance, hein. Lorsque nous étions jeunes, nous n'avions pas la maturité nécessaire pour pouvoir faire face à ces émotions négative. Donc, la nature, elle est très très bien faite en fait, hein, puisque on refoule tout ça et on peut très bien ne plus avoir le moindre souvenir de certains événements qui nous ont terriblement blessés lorsque nous étions très jeunes. Mais ces émotions donc bloquées, elles sont toujours à l'intérieur de nous, elles sont inscrites dans le réservoir de notre inconscient, hein. Et donc ces transits planétaires, leur but, c'est justement de réactiver ces vieilles blessures
pour pouvoir nous en libérer une bonne fois pour toutes. Alors, dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'une technique hein, pour vous apprendre à vous libérer de vos émotions. Nous verrons ça dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, de pouvoir réussir à prendre un petit peu plus de hauteur et surtout de pouvoir apprendre à mieux les gérer. Alors, je vous ai parlé de ce petit cas, cet exemple fictif de votre collègue qui a décroché une superbe promotion. Alors, émotion refoulée. Par exemple, imaginons que lorsque vous étiez jeune, à l'école, c'est la fin de l'année scolaire, c'est la distribution des prix et vous n'avez pas de prix. Vous rentrez à la maison et votre jeune frère ou votre jeune sœur se moque de vous parce que vous n'avez pas été capable de décrocher un prix en vous accusant d'être nul, hein, par exemple. Hein. Bon, c'est quelque chose, quand on est petit, ça peut être extrêmement douloureux à vivre, d'où émotion refoulée. Et le fait de voir votre collègue décrocher une promotion, ça fait remonter à votre conscience l'émotion qui se rattachait à l'événement. Hein, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas obligatoirement un souvenir de l'événement, mais en tout cas l'émotion elle est bien là et elle remonte à la surface. Alors justement, hein, cet événement, il est là pour vous amener à faire un travail justement de libération des émotions. Alors comment faire déjà pour pouvoir les gérer un petit peu mieux? Je vous parlais de ce petit exercice qui est vraiment très très simple à faire. Alors vous allez juste avoir besoin d'un verre d'eau. Vous allez le remplir. Hein. Alors je ne vais pas le faire, mais vous le remplissez vraiment à ras-bord, votre verre d'eau. Le but de l'exercice après, c'est simplement d'aller vous promener quelques minutes avec votre verre d'eau dans les mains qui est rempli à ras-bord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le but de la manœuvre, bien évidemment, c'est de ne pas renverser d'eau. Donc, vous allez être obligé de vous concentrer de manière à ne pas en renverser. Il faut savoir que la pensée, elle est linéaire. Les pensées, elles se succèdent les unes à la suite des autres. Donc, nous ne pouvons pas penser à plusieurs choses en même temps. Ce qui fait qu'en focalisant votre attention sur votre verre d'eau pour ne pas en renverser, vous n'allez pas penser à vos problèmes, à vos émotions, à ce ruminage intensif que vous avez l'habitude de faire. Qu'est-ce qui va se passer également? Eh bien, pour ne pas renverser de l'eau, vous allez obligé également de ralentir votre respiration, donc ce qui va avoir un effet apaisant sur votre corps physique. Alors, comme je vous le disais, la pensée, elle est linéaire, les pensées se succèdent. Donc, pendant que vous êtes en train de vous promener avec votre verre d'eau, les pensées négatives, les émotions négatives, elles peuvent ressurgir dans votre esprit. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez renverser de l'eau tout simplement. Hein, et immédiatement, vous allez recanaliser votre attention sur votre verre. Alors, c'est un petit exercice à faire quelques minutes seulement, pas plus. Si vous avez tendance à faire des crises d'angoisse également, je vous le conseille fortement, très très efficace comme petit exercice. Hein. Donc pendant quelques minutes, vous allez lâcher un petit peu prise hein, par rapport à ces émotions négatives. Ça va vous permettre de prendre un petit peu plus de hauteur et vous allez pouvoir analyser votre situation avec un petit peu plus d'objectivité. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.